Alors bonjour à tous, nous sommes le mercredi 7 décembre 2022. Aujourd'hui, je teste un nouveau format, tu as dû le voir, c'est YouTube Première. Donc, tu vas avoir l'impression que je suis en live, mais là, je suis en train de te parler, mais cette vidéo est tournée 2 heures en avance. Par contre, sur le côté à droite, tu as accès au chat. Et au chat, tu peux me poser des questions. Je suis par là, je suis dans la pièce, je suis en train de regarder la vidéo avec toi, et je peux répondre à tes questions en direct. Donc, ceux qui seront dispo là à 12h30 au lancement, à l'avant-première de la vidéo, pourront interagir avec moi. Pour ceux qui verront cette vidéo en rediff, comme d'habitude, vous interagirez via les commentaires. N'oubliez pas de mettre le like si le format vous plaît, de me laisser un petit commentaire si vous voyez pas ça en avant-première. Et puis on est parti aujourd'hui, donc du coup, pour une analyse d'altcoin. On va essayer d'en faire 3. Alors je sais pas si on aura le temps de faire les 3. On va essayer de faire HBAR, ok, donc Hedera HGraph, XRP et Casper Labs, Casper, ok. Donc ce sont 3 qui sont beaucoup revenus. Je n'ai aucune vocation à vous dire fondamentalement ce qu'il en est, j'ai mes propres avis, je vous fais simplement une analyse technique, et une analyse technique sur laquelle on pourra en déduire une gestion de risque d'investir ou de swing investir. La décision, c'est vous qui la prenez, ok. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, je suis obligé de vous le dire. Ok, donc je vais aborder ça sous forme investisseur, donc on va être sur des unités de temps monthly, weekly, voire daily. Daily, ça va plutôt être lorsqu'on va aborder le volet swing investisseur, c'est-à-dire celui qui voudrait jouer non presque un swing trading, entre le swing trading et l'investissement, d'accord? Ok. Donc on est parti de suite, on va pas perdre de temps, je pose le micro, j'espère que vous m'entendrez bien. Donc ceux qui sont là en live, n'hésitez pas, vous avez accès au chat, je suis dans les parages, je peux répondre à vos commentaires en live. C'est parti, on va commencer. Alors déjà, je vais me réduire. Alors, vous allez voir, le format, il n'y aura pas trop de cuts. Je vais essayer de faire en sorte que ça fasse un peu comme un live quand même, hein. Euh, alors, HBAR, non, on va commencer par XRP, ok? Alors, on va commencer par XRP. Et chose intéressante que j'ai à vous dire aussi, sur cette vidéo, on va aborder chaque fois, je vous en parle, XRP contre USDT et XRP contre BTC, ok? Je vais pas revenir dessus longtemps, j'en parle souvent parce que en ce moment, comme certains estiment qu'on est proche d'un bottom et sur Bitcoin, et comme on est proche d'un top selon d'autres sur dollar, USD, il est peut-être bon d'accumuler du BTC en vue d'un prochain bull et non pas accumuler du dollar. Ok, donc chacun fait ce qu'il veut. En gros, si tu trades contre BTC, XRP contre BTC, tu utilises des BTC pour acheter des XRP, ok, et tu espères que XRP va surperformer BTC pour gagner en BTC, ok. Et quand tu trades contre les USDT, bien sûr, tu cherches à gagner du dollar et de l'USD. Alors, c'est parti. On est sur XRP. Alors, comme d'habitude, je vais tracer des trendlines. Alors, allez, on va se mettre en monthly. XRP monthly, ok. Donc là, j'ai une trendline apparente ici, mais je pense qu'elle est cassée, donc je ne vais pas la laisser. Oui, donc c'est cassé. Hop, j'ai une autre trendline. Celle-là n'est pas cassée. Monthly ici. Ensuite, j'ai une trendline qui pourrait être identifiée. Non, monthly, c'est à peu près tout. Ok, donc on a la big trendline ici. Ensuite, on va passer en weekly. Avant de passer en weekly, monthly, on voit que pour l'instant, sur XRP, la tendance est baissière. D'accord? La tendance est baissière depuis ici, top, top, bottom, bottom. Ok, donc à monthly, on est baissier. Pour l'instant, on est baissier à monthly. Je laisse tout ça, donc je reviens. On va passer en weekly. On a eu une intention ici, ok? Une belle intention. Donc là, certains le verront ici. Petit bottom. Deuxième bottom ici. Ok? Top. Et top. Et clôture monthly plus haute que la tier, la trading range. Donc, la tendance générale est baissière, mais la dynamique commence peut-être à s'inverser sur XRP. D'accord? Même on pourrait dire, étant donné que j'ai un petit double bottom, c'est-à-dire un bottom, on inverse d'eau, hein, c'est-à-dire haut, bas, haut, bas. Là, ce qu'on a ici, c'est bas, haut, bas et haut plus haut que ce haut-là, qui était celui-ci. Donc, on pourrait dire que à monthly, la tendance est repassée haussière. Ok? Donc, dès lors que la tendance est repassée haussière, on peut s'attendre à ce que cette zone soit défendue pour mettre un nouveau bottom. Ok? C'est ce qu'on a l'air de voir avec cette mèche ici. Ok? Je ne sais pas si tu la vois. Ouais, j'ai les mains qui m'embêtent. Avec cette mèche-là, tu vois, pour l'instant, cette mèche pourrait être un troisième bottom plus haut que le second. Ok? Donc, on va zoomer pour voir ce qui se passe en weekly.
Alors en weekly, je le rappelle, alors oui, j'ai pas tout l'historique de l'XRP, mais ça me suffit, hein, depuis avril 2018, ça nous suffit pour envisager la suite. Donc en weekly, on va tracer les trendlines, d'accord? Donc celle-ci, elle est tracée. Est-ce que j'en ai une autre ici? Oui, on pourrait la tracer, mais elle est cassée. Allez, la dernière petite trendline qui est intéressante, c'est celle-ci. C'est le double top que l'on a là. Ok, ok. Voilà, donc là on a une trendline intéressante, on est dessous. C'est intéressant pour moi de voir les trendlines parce que tant qu'on est en dessous, c'est difficile d'imaginer que l'on ait un mouvement d'un coup boom comme ça, d'accord? C'est-à-dire que souvent, on arrive au contact de la trendline, on la travaille. Ici, c'est un moment clé. Ici, c'est là où bah, il y en a certains qui shortent la trendline parce que pour eux, c'est une continuation baissière, d'accord? Et si beaucoup pensent ça, ben souvent, à ce contact-là, il y a une contraction de volatilité, boum, ça pète, d'accord? Il y a un passage. Donc des fois, ça pète, et quand ça pète et que tout le monde a vu la cassure, c'est un fake-out, ça redistribue et ça repart plus bas, d'accord? Donc c'est pour ça que je trace les trendlines. C'est pour voir qu'est-ce que pourraient être amenés à faire les retail, les utilisateurs, enfin les utilisateurs, pas les acteurs du marché, d'accord? Donc on voit qu'en monthly, je te disais que la tendance était repassée haussière, ok? Ça s'est traduit en weekly, on le voit encore mieux ici, ok? Avec ça, avec ce double bottom ici. Par contre, là, invalidé en weekly, c'est-à-dire que ici tu as un top, ici un top, le bottom et un bottom plus bas clôturé. Donc on est passé de ça à ça. Donc en weekly, on est baissier pour le moment. Donc si en weekly on est baissier, ne t'attends pas pour le moment à un départ fulgurant. Enfin, pour l'instant, en weekly, on est baissier. Alors, juste avant qu'on attaque là pour un swing invest, pour un swing investissement, c'est-à-dire où on cherche à maximiser les gains, à prendre un mouvement au moment où il part, ou juste avant où il part, avoir des signaux vraiment de, là où le DCA peut nous laisser, si on a commencé à DCA sur XRP ici, on peut rester 1, 2, 3, 4, plein de semaines ici, en négatif, voire à rien faire, quoi. Et cet argent, pendant qu'il stagne dans DCA, pourrait peut-être aller sur d'autres actifs, travailler sur une explosion comme celle-ci, quoi. D'accord? Une explosion. Sur un mouvement haussier et prendre des profits en swing trading, d'accord? Pour du DCA avant qu'on y aille, tu le sais, moi ce que je fais en DCA optimisé, c'est je prends le bottom et le top. Donc on va prendre plutôt celui-ci parce que pour moi le dernier bottom défendu maintenant il est là. On va prendre celui-ci pour les plus conservateurs. On prend le bottom et le top, ça c'est mon DCA optimisé. Tout ce qui passe en dessous du 618 pour les plus agressifs, vous pouvez le DCA. Tout ce qui passe sous le 786 pour les moins agressifs, pardon, pour les plus agressifs, vous pouvez encore plus le DCA. Donc en gros, tout ce qui est passé sous ça, voilà. Tout ce qui est dans cette zone-là, sous le 0.5005, pour de l'investissement long terme, si tu crois en XRP, j'insiste, hein, parce qu'il y en a plein souvent qui disent ouais, c'est pas cher, super, j'achète. C'est pas cher, mais peut-être que l'avenir, c'est ça. Ok? Donc, déjà, par rapport à ton prix de DCA ici, c'est moins 60, d'accord? Peut-être que c'est ça, hop, c'est rebond, tu prends pas profit parce que tu es investisseur, et hop, il y a une catastrophe un jour sur XRP, terminé, c'est fini. Donc tu auras DCA tout ça pour rien, entre guillemets. C'est pour ça que le DCA, attention, c'est pour ça que moi je parle plutôt de swing invest. Swing invest, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a une période comme ça, au bout d'un moment, boum, ah, premier shift de structure, intéressant. Deuxième shift, ok, donc là je me prépare à rentrer, j'attends un retour, je rentre et je prends un mouvement impulsif. C'est ça le swing invest. C'est pendant la montée, je prends des profits pour les réinvestir potentiellement sur un nouveau bottom futur dans un bear market. Ok? Donc c'est ça qu'on va essayer de voir avec XRP. Je suis en train de me rendre compte que la vidéo va être peut-être un peu longue. Je vais décider, c'est soit on passe les contre BTC, on ne le fait pas, soit on enlèvera un coin et on fera mercredi prochain. Soit j'enlève un altcoin, soit je ne fais pas BTC. Je pense que c'est quand même intéressant de vous le montrer contre BTC. Donc je pense qu'on enlèvera un coin. Ok? Alors, XRP maintenant d'un point swing investissement. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ici? Donc, on est sous la trendline, ok. On peut DCA, ok. Donc ça, je vais l'enlever. Alors, d'un point de vue swing investissement, on va faire une analyse froide en weekly. Avant un gros départ, bien souvent, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une chasse des bottoms. Il faut qu'il y ait une prise de liquidité. Donc là, ce que je veux te dire, c'est que oui, on a eu ce double bottom, invalidé par un double top. Froidement, ce que je constate, moi, c'est que ici, il y a de la liquidité. Ok, sous ce niveau.
ici, il y a de la liquidité, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ont des swing traders qui ont pris la position contre XRP et qui ont leur stop loss sous la structure ici. Donc, je te le dis déjà moi d'ores et déjà, c'est pas impossible qu'on ait un pump, ok? Mais pour un to the moon, non. Pas pour un nouvel ATH, ok? Je pense pas qu'on ira sur un nouvel ATH tant qu'on laisse cette liquidité en dessous. Je vois bien, moi, une action de prix, peut-être un pump ici, effectivement, ou peut-être même pas, on va rester bloqué sur la trendline, mais si tu veux rentrer dans XRP dans un esprit de suite prendre une hype, une vague, et en plus en mode swing trade, hein, ou investisseur actif, moyen terme, il va te falloir attendre quelque chose comme ça. Ok, une prise de liquidité, un ravalement haussier, et après, effectivement, chercher à te positionner sur le retest. Ok. Donc ça, c'était pour l'action de prix. Juste avant, j'ai oublié, on va aller identifier les demand zones et les supply zones bien plus précises que ce que l'on a sur Fibonacci. D'accord? Alors, on va passer à monthly et on va voir s'il reste des supply zones ou des demand zones qui n'ont pas été refermées. Donc ici c'est OK, ici c'est OK, ici c'est refermé. Donc tu vois par exemple ici, je te le montre en exemple, on avait une supply zone monthly. Hop, je vais passer un log pour qu'on le voit mieux. Voilà, une supply zone monthly qui n'avait jamais été retouchée, tu vois. Pump d'XRP. Là, je me rappelle, c'était quand il y avait eu le procès, enfin, la SEC qui avait attaqué XRP, ça avait fait un crack. Mais au final, regarde ce crack où il revient. Il revient dans une demand zone, d'accord? Il revient, file des ordres ici, et comme par hasard, on a un pump juste après. Bon, enfin, bref. Donc, cette demand zone est refermée. Donc, tout est bien équilibré sur XRP. OK, depuis, je n'ai pas tout l'historique, hein, je n'ai pas envie d'aller le voir. Depuis mai 2018, tout est refermé. Donc ce que je veux dire, c'est que XRP, pour l'instant, on est la dernière demand zone monthly, elle était ici, d'accord? C'est-à-dire qu'on s'était envolé, ok? Hop, on est revenu dedans, réaction, alors on l'a un peu traversé, ok? Et donc là, on est ici. Donc pour l'instant, ça se prend. Mais moi, ce qui me gêne, c'est cet amas de liquidité en dessous. On va aller en weekly, voir si éventuellement il y a des demand zones weekly avant qui n'auraient pas été refermées. On va passer à logarithmique pour mieux le voir. Ok. Donc à logarithmique, ici, ben, c'est cette mèche qui est venue refermer. Ok. Ici, ok. Donc tout est refermé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce qui regarde en avant-première, vous pouvez y aller. Ok. Non, on a pump. Ici, on revient. Donc en weekly, tout est bien équilibré sur XRP. On va passer en daily. Alors en daily, c'est pas là, c'est au plus l'UT est faible, au moins il y a de chances qu'on y aille. Enfin, le marché a moins intérêt d'aller peut laisser des demand zones ouvertes, mettre un pump et y revenir plus tard sur un bear market. Ok. Si ceux qui font pumper le marché ont plus d'intérêt à aller ici pour gagner de l'argent, ils laisseront une demand zone antérieure, ils y reviendront plus tard à la file, d'accord? Alors, on va revenir sur ce que je te disais ici. On va voir depuis le crash de mars 2020. Est-ce qu'éventuellement il y a des demand zones qui n'auraient pas été refermées? Donc ici c'est OK. Ici, ouais, c'est équilibré, équilibré. OK. Ouais, c'est équilibré. Ici, c'est repris par cette mèche. Je suis en train de voir cette bougie là. Elle est reprise par cette mèche. Pump. Ici, éventuellement, on a un déséquilibre, on va l'identifier. Non, ouais, il a été comblé à peu près. Donc, on va se mettre en neutral. OK. Ouais, tu vois, ça a été refermé ici, donc c'est bon. Donc ici... Alors ici, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, ici, c'était la panique. Dump, pump, est-ce qu'on y revient? Je sais pas encore. Le dernier. Ouais, ici, on a clôturé. OK, OK, OK. Tu vois, ici, il y avait un déséquilibre. Boum, boum, on vient mécher comme par hasard dessus. OK, ici, le dernier pump fulgurant qui a déséquilibré le marché. Est-ce qu'on y est revenu? Voilà. Donc, j'ai trouvé un déséquilibre daily qui est ici. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va y revenir, d'accord? Mais je préfère te le tracer. Hop. Comme ça, ça va faire sens avec ce que je te disais en termes de liquidité. Ok. Alors, on va repasser en weekly. Donc, tu as bien compris. En daily, moi, ce que j'attends, ou en weekly, avant vraiment, le dernier signal ultime, ça serait que ce bottom tienne, d'accord? L'ancien bottom était ici.
Voilà, crack mars 2020. Ce bottom, pour moi, est le nouveau qui est défendu. Si on regarde les volumes, je crois qu'il y a eu énormément de volume ici, voilà. OK. Donc, maintenant, il y a juste un petit déséquilibre daily ici. On va pas aller plus bas parce qu'on est quand même investisseur, OK. Swing investisseur, swing trader. Moi, le signal idéal maintenant, et il n'est pas improbable, hein, ça serait que là, on ait eu ce qu'on appelle une redistribution, d'accord? C'est-à-dire accumulation ici, distribution ici, ok? Donc c'est une redistribution pour éventuellement aller prendre de la liquidité plus bas. On voit bien ici que c'est une distrib, ici c'est une accu. Et donc maintenant il faut surveiller l'action du prix ici en daily. C'est-à-dire que si en daily, dans cette zone, ok, on voit une schématique plutôt de distribution que d'accumulation, même pas, je suis en train de vous dire des bêtises. Il faut regarder ce qu'on fait dans cette zone. C'est-à-dire que dans cette zone, on va aller y zoomer, hein. Le scénario, ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose de ce style. On vient sur la trendline ici, ok? Finalement, on est rejeté. Pardon, j'ai été un peu trop grossier. J'enlève les volumes. On vient sur la trendline ici, ok? Finalement, on est rejeté. On prend cette liquidité et on a un ravalement aussi, d'accord? Donc, on prend la liquidité sous cette structure. Pour moi, on ne peut pas vraiment faire un gros rallye, c'est-à-dire aller vraiment péter cette trendline et prétendre un nouvel ATH, tant que cette liquidité est laissée tranquille. Enfin, celle qu'on a dessous la structure ici, et potentiellement au passage refermer cette demand zone, ok, qui a déséquilibré le marché ici. Après XRP, pour moi, sincèrement, tout est bien équilibré. Je vous laisse faire. Moi, je vous dis juste ce que je vois sous les yeux. Ce que je vois sous les yeux, c'est que pourtant on défend des bottoms long terme, ok, on est en train d'en faire un ici. Tant que ce bottom là n'est pas remis en question, vraiment cassé salement avec une clôture en weekly, voilà, il n'y a, pas de, y a pas de drame pour moi. Par contre, cette liquidité, pour moi, elle doit sauter avant un run, avant un gros run. En fait, on va faire un KXRP aujourd'hui, hein. Je vois que ça fait combien de temps? Je vais juste regarder le temps que j'enregistre. Ouais, ça fait 17 minutes. On va faire XRP, comme ça on fera aussi contre BTC. Et la semaine prochaine, je vous ferai H-Bar, Casper. Ok, je vous en ferai plus souvent des formats comme ça. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi-le en commentaire si ce format première vous plaît. Et si cette étude approfondie de Nalcoin, vous préférez une étude approfondie plutôt qu'une étude superficielle. Voilà. Euh, et comme ça, on pourra faire contre BTC aussi. Alors, ici, ce bottom a déséquilibré le marché. Donc, on n'y est pas encore revenu le combler. Moi, je vois, je pense que, enfin, je vois rien. C'est le marché qui va nous dire, attention, hein, on fait juste des probas. Moi, un signal vraiment ultime qui me ferait prendre un trade sur BTC, c'est ça, c'est prise liquidité, ok, un trade, un swing invest, parce qu'un trade, j'en ai un en cours qui tourne contre BTC, mais un swing investissement, d'accord? Vraiment, ici, c'est un super point ultime. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aller plus bas. Attention, l'analyse technique ne sert pas à prévoir. Elle sert à arbitrer le risque. Tu comprends bien que si tu prends un trade ou un swing investissement, tu n'utiliseras pas forcément cet outil, mais c'est pour te montrer l'outil du trade. Ok? Si tu veux targeter, par exemple, ici, tu penses qu'on va être bloqué, ou tu vas aller faire des plus hauts, j'en sais rien, XRP to the moon, tu comprends bien que si tu prends le point ici, vu que le bottom à défendre, c'est celui-ci, on va faire à peu près, hop, vu que le bottom à défendre, c'est celui-ci, tu as un trade avec un meilleur risque-reward, c'est-à-dire que tu as un RR de 11 si tu vises ici, tu penses qu'on va être rejeté dans cette supply zone, ok? Si tu attends ici les confirmations plus hautes, voilà, c'est-à-dire un joli, voilà, un double bottom, ok, on reva plus bas, redouble bottom, donc un grand W weekly, ok, ou monthly, et que tu prends la position ici. Tu vois bien que le risque-reward est important, parce que c'est toujours ce bottom qui est le bottom ultime, entre guillemets. Ou allez, tu te mettrais sous cette structure. Mais même si on est sous cette structure, tu vois bien que là, le risque-récompense, il est moins grand. Donc tu peux te permettre de mettre moins en capital dans l'actif, ok? Parce que si le temps de savoir si tu vas être invalidé, l'actif doit perdre 50%. Alors que si tu prends une position serrée, comme je te disais tout à l'heure, on se met sous ce bottom-là, ok, on vient prendre l'achat dans la zone de liquidité, ben, tu vois qu'en fait, le risque-récompense est meilleur. Et si tu es dans le faux, il suffit juste que l'actif fasse moins de pourcentage pour que tu sois invalidé. Après, c'est à toi de voir le capital. Moi, j'ai mes stratégies pour ça. C'est à toi de voir le capital que tu décides de mettre lorsque tu rentres dans un actif. Est-ce que tu veux trader, swing trader avec un stop loss? Et là, on parle de risque que tu souhaites prendre si tu perds le trade, ok?
ok? Et ça dépend de la taille de la position. Bon, ça c'est un peu technique, je ne vais pas te l'expliquer ici. Si tu ne veux pas trader avec un stop loss, et que tu acceptes que le coin aille à zéro, c'est toujours du swing investissement, mais à ce moment-là, tu ne mets pas la même taille de capital. Là, tu mets un pourcentage de ton capital qui correspond au pourcentage que tu aurais perdu si tu avais mis un stop loss. Ok? Si tu comprends pas tout ce que je viens de te dire là et que ça t'intéresse, contacte-moi, tu le sais, j'en parle depuis un moment, je propose et je vais bientôt lancer un accompagnement, ok, pour tout ça, pour la gestion de risque, pour comprendre le swing investissement, comprendre les cycles, la psychologie des marchés, Wyckoff, bon, tu sais tout ce que je fais sur cette chaîne, book un call calendrier avec moi, on en discute, on fait un peu l'état des lieux, on voit ce que tu fais, on voit quelles sont les conneries que tu as pu faire pendant l'ancien bear market, où est-ce que tu veux aller. Après, ça n'engage à rien. S'il faut, ça restera une bonne discussion. Ok, je t'aurais donné quelques tips. Et si tu vois qu'effectivement, c'est peut-être judicieux d'être accompagné sur cette analyse technique, cette notion de gestion de risque, d'optimisation de position, etc. pour le prochain bull market, sachant que même s'il ne se passe rien là dans les semaines et mois à venir, ne pas trader, c'est aussi gagner du capital. C'est-à-dire ne pas faire de conneries, c'est gagner du capital. Je sais que beaucoup le voient en termes de charge, un accompagnement, mais il faut aussi le voir en termes de qu'est-ce que je ne vais pas perdre si j'étais resté seul à vouloir surtrader en ce moment et faire des conneries, par exemple. Ok? Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Il y en a certains qui peuvent être tentés en ce moment de prendre des positions, des fois un peu parce qu'ils rêvent d'un coin, leur coin de cœur aille pumper, et finalement leur coin de cœur il fait rien, quoi. Et du coup, ils ont du capital immobilisé, ils stressent tous les jours. Ça, c'est aussi le prix à payer d'un accompagnement. Voilà. Alors, je continue. C'était la petite pub. Bien sûr, je fais ma pub. Euh, Tu as compris cette histoire de taille de position. Donc, ici, point optimal pour moi, swing investissement. Si on vient là et que je vois une réaction derrière, là, je peux vraiment y aller sur un trade un peu plus, pas risqué, je dirais, mais un trade un peu plus serein. Et un trade surtout avec un superbe risque-reward sur XRP. Et je ne me passerai pas de le faire. Alors, je vais juste effacer tout ça pour maintenant te donner des targets et voir en daily là, est-ce qu'on semble aller sur cette zone? Est-ce qu'il serait probable qu'on y aille ou est-ce qu'il ne serait pas probable qu'on y aille? Donc là, on va être vraiment plus swing investissement et je terminerai XRP et USDT en te donnant des targets de prise de profit. Si tu souhaites swing trader à partir d'ici sans attendre cette zone, si tu souhaites attendre cette zone, où est-ce que tu pourras éventuellement prendre profit si ça part dans le bon sens? Et si tu es investisseur et que tu as investi un peu trop et que tu aimerais te délester, je vais aussi te donner des zones pour XRP. Ok? Donc alors on va aller en daily. Et on va voir maintenant vraiment en daily l'action du prix. Parce que peut-être, encore une fois, je te le dis, pour un swing trader, il y a ce move qui peut être joué. S'il faut ça, ça va tenir pour le moment, d'accord, la zone de liquidité. On va peut-être casser ici, pullbacker, ok, faire un petit run et se retrouver bloqué, par exemple ici, sur cette supply zone, ou ici, on va l'identifier tout à l'heure, pour ensuite plus tard, crac, prendre de la liquidité ici. Si c'est le scénario, tu sais, le scénario de BTC que je te défends depuis un moment, où on va avoir peut-être un rallye là qui va tenir par rapport à ce bottom, ok, jusqu'au 40, 50, 30, et ensuite on va avoir le coup de couteau qui nous ramènera à 10, 12 000. Si c'est ce scénario-là que l'on a, il y a de fortes chances que ça tienne pour le moment, et qu'on ait un scénario rallye. Donc si on a un petit rallye sur XRP, il y a peut-être déjà un petit 100, 150% à faire sur XRP, ok? Donc ne me dis pas, ouais, t'avais dit cette zone, elle sautera tôt ou tard, ok? Avec une mèche puissante, il y aura toujours un prétexte, mais les gros, la smart money, iront la chercher s'ils veulent envoyer XRP à la lune. À moins que ça ait déjà été fait ici, qu'ils aient assez pris de liquidité en cassant ces zones-là. Ici, quand ils ont cassé. Mais pour moi, vraiment, les gros ont défendu ce bottom-là. Il y a cette liquidité qui a été prise aussi, mais je vois bien moi une prise de liquidité. Au moins un truc, voilà, un truc, bam, qui prend subitement la liquidité et après on part. Ok? Alors, on y va. Je traîne un peu trop. Je regarde le chronomètre, 24 minutes, c'est pas grave, c'est un live. On ira ensuite sur XRP BTC. Alors on y va en daily. En daily, l'action de prix. Est-ce que potentiellement on pourrait repartir sans aller prendre la zone de liquidité pour le moment? Alors ici, on avait une demand zone, elle a été retapée ici, d'accord, on est revenu sur ce point. Il y a eu quand même des volumes assez sympas à cet endroit-là sur ce pump, mais ça ne vaut pas les volumes de ce bottom-là, ok. Ni à liquidité, ok. Pour l'instant, scan daily, on a réinversé.
Ce que je voudrais voir en daily, là, c'est est-ce qu'on a eu une prise de liquidité et un shift de structure. Pour l'instant, non. Alors si, on a pris cette liquidité-là, hein, bien sûr. Hein. Voilà, beaucoup ont vu le signal ici du double top, ont pris position ici. Ok, là, il y avait des parfaits. Il y avait des parfaits equal low. Je les vois ici entre ce point et ce point. Hop, voilà. Ok, à peu près, c'était des equal low. C'est considéré comme des equal low. Ok, donc qu'est-ce que vient faire en gros le gros ici, la smart money, hein, ils viennent taper une fois, rebond, ok. Deux fois, retenu. Trois fois, rebond, ok. Les traders se disent, ok, on a fait double bottom, je prends une position ici, je prends une position longue ici, ok. Hop, je mets mon stop loss sous la structure et je target des plus hauts. Ou alors je mets mon stop loss un peu plus serré sous cette structure-là, je target des plus hauts. Bon, ce qui s'est passé, bien entendu, c'est qu'on voit la puissance des equal low. Dès que vous en repérez, ça doit sauter. Hein. Ok, il y en a un ici, boum, on est venu le casser. Moi, j'aurais bien aimé, à la cassure de ces equal low, voir une force acheteuse qui nous repropulse en dessous. Ça n'a pas été le cas. Donc pour l'instant, maintenant, il faut voir le développement de ce qui se passe ici. Ok, donc il faut bien étudier ce qui se passe ici. Ok, pour l'instant, on est dans un range assez neutre. Ah, je pense que pour pouvoir repartir vraiment déjà à partir de ce point sur un rallye, il faut au moins qu'on vienne prendre cette liquidité-là. Ok. Pour nous dessiner un schéma du style AQ, hein, ok. Tu connais, STB, hop, Spring, et on y va. Ok. Mais au moins avoir une action de prix. Là, on a une action de prix chaque fois qu'il vient prendre les tops. C'est-à-dire là, il y a un top, on vient le prendre ici. Ok, on a plutôt une action de prix qui nous donne ça là, en ce moment. Hop, on vient prendre le top, on revient. Hop, on vient prendre le top, on revient. Et ça se termine comme ça en général. Pourquoi? Parce qu'il y a de la liquidité qui s'accumule sous ces creux. Et au bout d'un moment, boum, on vient la prendre. C'est-à-dire que là, il y a de la liquidité sous ce creux, et potentiellement sous ce creux. Et tu le sais, bien sûr, sous ce gros trait rouge. Donc, prendre une position ici, pour moi, ça n'a pas de sens. Pour vraiment prendre une position et aller targeter maintenant des plus hauts à partir d'ici, si l'on ne veut pas attendre la cassure et la prise de liquidité en dessous, pour moi, c'est au minimum prendre ce top et clôturer en dessus. C'est-à-dire là, hop, une force acheteuse qui vient prendre un peu tout le monde de court, qui attendait plus bas maintenant, ok. Et là, on pourra dire que finalement, on a fait une réaccumulation, ok. C'est-à-dire qu'on a eu ce pump, ok. On a eu une distribution là, ok. Et on a eu une accumulation en dessous, d'accord. Et donc tout ça serait une réaccumulation. Là où les gens attendaient des plus bas, ça, attention, hein, c'est à la cassure de cette trendline, ok, de ce niveau, et dans l'idéal, je dirais de toute la structure, de ce niveau, d'accord. Donc distrib ici, AQ ici, ça nous donne une réAQ, et là, effectivement, si on vient casser ce niveau, donc je vais te l'identifier, le niveau, parce que là, ça commence à être un peu sale, le niveau des 0.5590, et qu'on vient clôturer au-dessus, à ce moment-là, oui, un swing trading sur XRP peut être joué pour aller targeter des plus hauts. Et donc les plus hauts, je vais te les donner maintenant. Après, je te laisserai de voir si le risque-reward en vaut la chandelle, hein, ok. Je vais te laisser voir maintenant, enfin, pardon, je vais te donner maintenant les targets, ok, où on pourrait éventuellement aller par rapport à des supply zones, des monthly, weekly que je vais identifier, d'accord. Alors on va passer sur ça. Alors je vais d'abord clean tout ce que j'ai fait ici. Hop. Voilà. Ok, c'est très propre. Ça va mieux. Ok, donc ici pour l'instant, on attend de voir. Contre USDT, hein, on attend de voir. C'est soit on prend la zone et là, il y a un joli swing investissement à jouer. Soit on casse au-dessus et on attend une cassure et une clôture des 0,55 pour espérer plus haut. Et ça voudrait dire que le trade, après à toi de voir si le risque-reward en vaut la peine. Hein. Si on a cassure et clôture, après il faut rechercher une demand zone. Okay, il faudra rechercher une demand zone et prendre position dans la demand zone. Ça ne veut pas dire prendre position à la cassure. Hein. Ça ne veut pas forcément dire prendre position ici à ce prix d'entrée à la cassure. C'est-à-dire qu'à la cassure clôture, ok. Ensuite, on vient retester une demand zone et on prend position ici. La cassure, en gros, nous dit qu'il y a eu de la force qui a été témoignée et que oui, la tendance continue à bien être haussière par rapport à ici en daily. D'accord. Et après, targeter un risque récompense. Pour moi, en dessous de 3,
vois, là, ici, si tu prends la position à la cassure, ici, à la clôture, qu'est-ce que tu vas aller chercher comme risque récompense? Maximum 3, tu vois, maximum 3. Donc c'est pour ça que moi, je prendrai plus après cassure, trade ici, et hop, on y va. Alors, je vais te donner les zones. Alors, en monthly, est-ce qu'on a des supply zones sur ce marché qui n'ont jamais été revisitées? Ouais, ici. Alors, il y en a une ici. Hop. Ouais, tu vois ici, bon, je te le trace une fois. J'ai fait une longue vidéo sur ça, sinon on va la voir. Le pump, ok. Hop, elle est ici. On a cassé avec cette bougie. On est venu effleurer, mais on n'est jamais revenu dedans. Donc, effectivement, il y a une supply zone ici avec des ordres perdants, des gros qui n'ont jamais été clôturés, où on devra y revenir dans tous les cas tôt ou tard. Donc, ce point ici est un joli point de vente. Ce point ici, pareil, avec de l'imbalance, bien sûr, chaque fois avant, du déséquilibre de marché, et c'est à peu près tout pour le monthly. On va passer en weekly. En weekly, est-ce qu'il y a des choses un peu plus pertinentes? Ici, ça a été retouché. Ici, bien sûr, ça a été retouché. Ici aussi. Et ici, ouais, ça a été retouché. Donc, on a les targets monthly. Tu vois, ils correspondent à peu près à la trendline. C'est pas déconnant. Si tu veux te délester, alors si tu veux prendre un swing trade sur XRP à la cassure, reteste, ok, vas-y, il y a un petit swing trade à jouer, ok, un truc de ce style. Voilà, on se protège sous la structure. Et on va target ici, c'est pas terrible, hein, petit ratio, allez. Ça serait pour aller target là, 1 pour 3. Donc là, il y a un swing trading à jouer. Attention, hein, je te rappelle, il y a un swing trading si cassure de ce niveau. À la cassure, on laisse ici une nouvelle dimension zone daily avec du déséquilibre. On revient dans cette dimension zone, tu prends position et boum, on y va, hein, d'accord? Si tu prends position sur la tiers, c'est-à-dire cassure, pullback ici, franchement, même si on y va, ça vaut pas le risque-reward n'est pas intéressant. Ok? Allez, je passe ça. Si tu as acheté de l'XRP un peu trop haut et que tu voudrais te délester ou que tu en as trop en portefeuille, sache que ces zones-là sont excellentes pour, enfin, sont statistiquement des bonnes zones pour te délester. Ok? Donc 0,6942 et 0.9443, ok, sur Binance et sur Binance. Voilà ce que j'ai à peu près à te dire sur XRP. Allez, en daily, on va essayer de trouver des raisons pour lesquelles on pourrait aller plus haut où il y a eu des déséquilibres. Même si, allez, on est investisseur, je ne vais pas le faire maintenant. Tu essaierais d'aller identifier des demand zones daily, ok, des trous de liquidité, ok, avec de l'imbalance. Pour essayer d'aller voir où est-ce qu'on pourrait aller, des zones daily qui n'ont pas été clôturées, et des supply zones, ok. Ok pour ça, on va passer sur XRP. En fait, on fera qu'XRP aujourd'hui, d'accord? On va passer sur XRP BTC. Je vous referai une vidéo comme ça pour Casper et pour HBAR, ok? Peut-être que je n'attendrai pas mercredi prochain, je vous la ferai dès que je peux, ok? Alors, XRP BTC. Alors, XRP BTC, hop, c'est ici. Alors, ouais, donc là, c'est un trade que moi j'ai pris, on va pas vous biaiser. x2 divisé par 2. Je vais pas vous biaiser avec ce que je fais. Donc XRP BTC, donc là ce qui est flagrant, je vais aller plus vite hein, contre BTC. Alors là je le rappelle, pourquoi BTC? Ben parce que si BTC est proche d'un bottom, c'est intéressant si tu as des... C'est intéressant d'accumuler du BTC. C'est-à-dire que si tu as de l'USDT, tu achètes du BTC en ce moment. Et ces BTC-là, tu vas les trader contre des altcoins qui potentiellement montrent des choses jolies contre lui. C'est-à-dire, est-ce que XRP va surperformer? C'est-à-dire que si tu achètes ici de l'XRP avec tes BTC et que XRP pump plus fort que BTC, ok, puisqu'on est sur la paire XRP BTC, à la revente, tu revends et tu gagnes plus de BTC, entre guillemets. Et est-ce qu'il n'est pas intéressant d'accumuler du BTC en ce moment par le DCA, avec de l'USD que tu as, de l'euro que tu amènes de ta banque, mais aussi par le swing investissement? Si tu as des BTC, tu peux les faire fructifier en allant les trader contre des altcoins qui surperformeraient temporairement contre lui. C'est ce que je fais moi. Là, ce que je t'ai effacé, c'est un swing trade que j'ai en ce moment de XRP contre BTC. Alors, qu'est-ce qu'il est notable? Il est notable ici que, voilà, cette mèche-là, ok, elle est venue prendre la liquidité de ces equals. Oui, c'était quand il y avait eu la SEC ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Moi, peut-être. Ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a des gros acteurs qui ont utilisé ça pour venir exploser de la liquidité qu'ils avaient vite explosé depuis un moment, ok? Ici, regarde, un monthly, bottom, boom, double bottom, on part, ok? Clôturé en plus, hein, on part. Ce que je vois en dessous, c'est un peu comme ce que j'ai montré sur XRP USDT juste avant. Ça doit sauter, ça va être pris au bout d'un moment.
je te parle de ce que je t'ai montré avant, XRP USDT, la zone d'equal low. Cette zone d'equal low, pour que des gros, si les gros veulent envoyer XRP à la lune, ils sont obligés de venir la prendre. Donc on va le mettre, equal low, je te mets weekly, mais c'est un monthly, là, d'accord? Donc on est venu les prendre, boum, et on a réagi. Ok, donc pour moi, il est clair, maintenant le bottom ultime, il est ici, d'accord? C'est cette mèche, donc on va le faire pour ceux qui veulent DCA. Mais non, qu'est-ce que je dis là? On va pas. DCA, c'est BCA, Bitcoin Dollar Cost Average. Bitcoin Cost Average. Donc, non, là, on va parler que de swing investissement. Ok, donc là, grosse réaction. Ok, certainement qu'il y a eu des volumes phénoménaux. Ah, même tu vois, les volumes, on les a ici. Donc, le bottom que l'on va prendre nous maintenant, il est ici. C'est-à-dire que ici, c'est fou hein, les volumes qu'il y a eu. Hein. Ça, on est en monthly. Il y a quelques mois, on a vraiment un signal assez puissant ici sur que font les gros sur XRP. Pour moi. Après, parlons pas fondamental. Il y en a qui vont dire ouais, mais c'est dégueulasse, c'est nul par rapport à Ether. Oui, mais que font les acteurs que font les acteurs? Que font les gros? Que font la smart money? Si la smart money, un jour, ils ont décidé que ça sera XRP le futur, bah, y a ceux qui auront leur conviction avec Bitcoin et Ether. Oui, après, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, chacun se regarde dans un miroir, etc. Mais si c'est XRP qu'ils ont décidé d'envoyer à la Lune, parce que ça favorise les transactions interbancaires, etc., est-ce que tu préféreras, toi, rester avec tes convictions BTC et Ether? C'est pas une provocation, hein, c'est vraiment une vraie question. Est-ce que tu préféreras rester tant pis avec tes valeurs et tout, Ether, BTC, ou est-ce que tu préféreras prendre la hype avec XRP et gagner de l'argent, quoi? Voilà. Moi, j'ai ma réponse, chacun a sa réponse, chacun fait ce qu'il veut. Alors, le bottom, il est ici pour moi, d'accord? Donc, on va maintenant regarder ce qui se passe par rapport à ici. Est-ce qu'il y a une trendline intéressante à tracer à monthly? Oui, ici. Ok. Elle est intéressante, il faut la prendre en compte. Ici, il y en a une, mais elle a plus de... Ok, ici non. Ici non, allez. On va passer en weekly. Donc ici, tu vois en monthly, la tendance, clairement, est baissière, d'accord? Pour l'instant, on est à peu près stabilisé. On pourrait ici dire qu'effectivement, à nouveau, il y a eu... Hop. On pourrait ici dire effectivement qu'à nouveau, il y a eu bottom, double bottom, top, et un top plus haut clôturé, d'accord? Donc on serait passé entre guillemets de cette tendance baissière, ok, à cette tac, 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 tac. Petit retournement, mais bon, on a quand même ce top encore à passer. Hein. Mais, allez, la dynamique, à partir d'ici, pour moi, elle est repassée haussière. La dynamique dans la tendance, d'accord? On est en train, entre guillemets, de... Peut-être le marché est en train de vouloir se retourner, d'accord? Donc on va prendre à partir de maintenant les demand zone et supply zone monthly. Ok, donc on va passer en log. Ouais, c'est la mèche qui nous embête, mais tant pis, c'est pour faire les demand et supply. Ok, donc ici, ok, ici. Donc ici, tu vois, demand zone, on revient dedans. Ici, on revient. Ici, on prend la liquidité. Ici, voilà. Alors, celle-là, elle est intéressante. On remet les mains. Tac, tac. Je la trace. Et donc, c'est un POI monthly. Demand zone monthly. Hop, j'enlève le log. Ok. Donc, depuis ici, tu vois, monthly, on a eu un gros pump. Déséquilibre de marché. Donc, pour moi, cette zone doit être clôturée. Ça ne veut pas dire que si le marché a intérêt d'aller plus haut, là, temporairement, il va le faire. Mais tôt ou tard, il faudra y revenir. Donc, on va se la tracer. Enfin, on va se mettre un ordre ici, neutre. Et on sait qu'ici, c'est éventuellement une zone qu'on a laissée vide où on pourrait revenir. Donc, en tout cas, ce que je vois moi ici, c'est qu'à nouveau, depuis ce retournement ici, on était repassé dans dans une tendance baissière, clôturée ici avec ce mois. Regarde. Je vais te le mettre pareil en log pour que tu le vois. Depuis ici, là que je t'ai montré, la dynamique était repassée haussière. On n'a pas cassé ce top et on le voit, on a été rejeté. Tac, 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 tac. Et à la clôture de ce mois ici, qui est bien dessous cette ligne, cette tiers, cette ligne de coup, on est repassé baissier. Mais, à nouveau, en ayant fait ça, en ayant pris cette liquidité dessous, grosse réaction, ravalement. Ok. On stagne et boum. Là, il y a 2-3 mois, en septembre, grosse réaction de XRP. Ok, on revient ici prendre la liquidité, on le voit ici. Hop, réaction. On ne laisse pas aller le marché plus bas. Il y a une prise de liquidité en dessous à ce niveau. Donc ça veut dire que là, on a à nouveau retourné. Donc là, on avait retourné la tendance, la dynamique. Ici, on l'a re-retourné. Et ici, on l'a re-retourné. Donc on est à monthly pour moi dans une tendance baissière, on est d'accord. Sur une dynamique qui me laisse à croire que ben, peut-être que cette zone, on ne l'aura pas de suite. D'accord?
C'est pour ça que j'ai pris un trade. Moi, tu as dû le voir. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo en replay, au début, là, quand je t'ai mis XRP, tu as vu que j'avais pris un trade. J'ai pris un trade, moi, cette zone-là, mais un swing trade, là, pour jouer des plus hauts. On va passer en weekly, voir ce qui se passe ici. Et pour moi, ça ressemble, là, vu l'action du prix avec la mèche que l'on a, ça peut ressembler à une réaccumulation. C'est-à-dire, on a pump ici, et au-dessus de la tiers qu'on a cassée, on réaccumule, pardon, on réaccumule potentiellement pour aller faire des plus hauts. Donc, on va aller en weekly. OK. Et donc, en weekly, bien sûr, hop, on a eu ce switch de structure. Là, on le voit, hein, vraiment. Hein, on a vraiment eu, quand on a pris ce bottom-là, ok, poum poum, première réaction. On aurait pu, ici, potentiellement, jouer quelque chose, prendre une position assez serrée, de cette manière, tu vois. Rentrer là, comme on a eu cette réaction après la prise de liquidité et qu'on a un bottom qui a l'air d'être défendu, on aurait pu d'ores et déjà, ici, prendre une position assez serrée. Tu vois, comme ça, hop, et aller targeter des plus hauts. Ok. On serait toujours dans le trade. On serait toujours dans le trade, ok. Mais moi, j'avais quand même besoin de... Qu'est-ce que je raconte? En plus, cette position, moi, je l'avais prise à l'époque. J'en avais parlé sur la chaîne. Mais j'avais vendu... j'étais sorti à ce niveau-là. Hop, on est à combien à ce niveau? Ouais, j'étais sorti par ici. Je l'avais prise, cette position. D'accord? Je m'étais fait... Alors, je l'avais joué petit, hein, parce que, effectivement, tant qu'on n'avait pas cassé ce niveau, pour moi, c'était un peu risqué. Et donc, qu'est-ce que j'avais pris? Ouais, je l'avais fait plus en intra-week, ce trade, mais j'avais pris un truc entre du 30 et du 40% contre BTC. Bon, c'est toujours bon à prendre. Hein. Par contre, là, j'ai repris une position parce que pour moi, là, on a confirmation maintenant. Ça ne reste que mon point de vue. Pourquoi on a confirmation? On a confirmation parce qu'effectivement, ici, réaction, ok. Mais là, ce que je vois, c'est que ici, ça tient. On laisse de l'imbalance, on ne laisse pas les gens rentrer. Et hop, on a une autre accélération ici. On prend ce niveau. Alors oui, certains me diront, attention Benjamin, t'enflamme pas. On a des tops ici, on aura des grosses résistances. Bien sûr, mais le jeu en vaut quand même la chandelle pour moi, d'aller tenter quelque chose, ok. Bien sûr en te protégeant, en mettant un stop loss assez serré, etc. Donc là, ce que je vois moi ici, c'est qu'on a eu le break, ok. Sur ce break ici, on a distribué. Et là, clairement, ça ressemble à une accumulation. C'est ce que je te dis, quand sous la tière comme ça, ok, on distribue, qu'on casse, et qu'on commence à traîner et qu'on revient dedans, ok, à la cassure, ce qu'on va voir, c'est cassure, pullback, petit pullback et continuation assez rapide. C'est ce que je t'ai dit pour Bitcoin si tu as suivi mes vidéos. Mais quand je vois une cassure et que derrière j'ai l'impression de voir une réaccumulation, si on allait en daily H4, mais je ne vais pas le faire, on pourrait voir une réaccumulation, ok. Et potentiellement, il y a un trade à prendre. Après, le trade, il se joue. Je pense que je ne vais pas revenir sur ma page, mais je crois que le trade que j'ai joué, il est ici. Tu vois, j'ai pris position comme ça. Si pour moi, réaccumulation, ce bottom va être sauvé, ok, pour une poursuite haussière. Et donc, j'ai un trade avec un bon risque-reward. C'est-à-dire que là, je peux essayer d'aller targeter la cassure de ces plus hauts. Ok, ou même ici, tu vois, j'ai déjà un risque-récompense de 5, même si on est bloqué ici. D'ailleurs, je crois que mon premier TP, mon premier take profit, je l'ai ici. Partiel, 50% de ma position. Et si je suis invalidé, je le saurai assez vite. Poum, je vais me faire sortir du trade, c'est pas grave, c'est la gestion de risque. D'accord? Mais par contre, si vraiment il y a un scénario là où BTC peut exploser un peu plus, on peut aller sur cette supply zone. Et là, me joue un trade avec un risk reward de 17, 18. Bon, on a des risk reward assez importants. D'accord? Donc, pour un swing investisseur, ok, ça peut se jouer ici. À toi de voir ton point d'entrée. Ce qu'il faudrait vraiment là maintenant, pour celui qui veut attendre un peu plus, c'est une cassure et clôture au-dessus de ça, d'accord? Pour vraiment qu'on dise, ok, oui, réaccumulation. C'est-à-dire que tac, on est venu là, hop, on casse, on clôture. Et encore une fois, pas à la tiers ici, mais sur le pullback ici, si tu reviens chercher une nouvelle dimension liée au déséquilibre de la cassure, tu prends position ici, tu vois, tu seras à peu près au même endroit que ce que j'ai pris. Ok? Ça peut se jouer. Donc, grâce à XRP, tu peux peut-être gagner des BTC. C'est-à-dire, si XRP surperforme, rappelle-toi, il surperforme contre BTC. Donc, à la revente, tu prends des profits en BTC. Donc, tu gagnes en BTC grâce à ton swing invest. Comme tout à l'heure, je te parlais de nid à liquidité contre USDT. Si on a ce retracement-là qui nous viendrait nous prendre, je vais te le remettre pour qu'on parle bien de la même chose. Si on a ce retracement qui vient nous prendre cette liquidité ici, potentiellement sur XRP BTC, c'est un retour justement. Ah, pourquoi elle est partie? Elle va revenir. Bon, c'est un retour dans cette dimension. Rappelle-toi la dimension que je te donnais tout à l'heure là, ici, en violette.
ben, on invalide finalement, moi je sors du trade, et on vient dans cette dimension refermée. Ah oui, c'était en monthly que je l'avais tracé. Ici, là, voilà. Tac et tac. On reviendrait ici pour potentiellement après des plus hauts. D'accord? Mais pour moi, le bottom à défendre, il est ici. Le marché est bien équilibré. J'espère que c'est clair là ce que je viens de te dire. Hein. Si sur USDT, on vient prendre la liquidité du trait rouge, sur BTC, on reviendra dans cette dimension. Si par contre on part, potentiellement, moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir contre BTC. J'ai l'impression que XRP reprend vraiment de la force contre BTC. Ben ici, il y a vraiment eu un switch de structure. Ok. Il y a en plus, ah oui, je t'en ai pas parlé. Ici, il y a des equal high weekly. Tu vois, parfait. Ce point ici. Ce point ici. Donc pour moi, il y a des jolis equal high qui ont été créés. En gros, il y a eu un shift de structure ici. Distribution comme par hasard, on vient mettre un high à la même hauteur que ce high là. Ok. On distribue, hop, on casse la tiers. Et en cassant la tiers, hop, on est en train de réintégrer, de revenir dedans. Pour moi, ces equal high, ils vont sauter. Ok. Ils vont sauter, c'est pour ça que j'ai pris le trade. S'ils sautent, bien sûr, je prends un profit partiel ici, ben, tu vois, tu les as mes targets là. Ben, en fait, je suis revenu sur la page de mon trade, c'est pour ça que j'ai plus la dimension. Je suis revenu, il faudrait que je fasse x2 divisé par 2, mais on s'en fout. On est sur mon trade ici, comme ça au moins c'est transparent. J'ai mes zones de profit, tu vois. Donc tu peux noter les zones de profit. Si tu veux prendre un trade, ce n'est pas un conseil d'investissement, hein, c'est juste moi par rapport à ma lecture. 0.40, 0.403340, 0.405118, ok, 0.4067 et 0.4079, ok. J'y vais petit, je prends pas mal de profit parce que on est quand même en bear market, on va pas faire les foufous, mais il y a peut-être un swing trade à gérer. Ben, au moins c'est transparent, tu vois, tu as mon swing trade exactement ici sous les yeux. On va repasser juste x2 divisé par 2. Voilà, c'est cette charte. Voilà, cette zone-là, ouais, c'était ici qu'on était tout à l'heure. Cette zone-là, monthly, sera retestée potentiellement si XRP met une grosse mèche et va chercher contre USDT sa liquidité sous le trait rouge. D'accord? Voilà ce que j'avais à te dire. Et allez, on va terminer sur ça. Je vais juste hop, zoomer ici. Et pourquoi je pense que c'est une réaccumulation? Tu vas voir, on va passer en daily. Voilà, on avait le pump, la distrib, ok. Et juste sous cette tiers, cette trading range ici, là, je fais le cochon, il faudrait que je mette comme ça, trading range, voilà. Sous cette tiers, tu vois, on a eu vraiment, boum, réaction. Deuxième réaction en daily, clôturée au-dessus de la ligne de coup. Hop, on reprend la liquidité, boum, réaction. Et là, avec cette mèche ici, on a clôturé au-dessus. Donc c'est là, moi, que j'ai pris position ici. Dès lors que j'ai eu, non pas la réaction qui a repris la tiers, pas ici, hein, c'est pas là que j'ai eu mon signal. Moi, j'ai eu mon signal, tac, 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 et boum, ici, là. Quand on est venu prendre et clôturer, on a clôturé, tu peux le regarder sur Binance, à quelques pips près, on a clôturé au-dessus. Donc là, j'ai cherché une zone de, de prise de trade. Je crois que je suis venu la chercher en UT plus petite, mais là, en intra-week, je suis venu la chercher. Donc dans un trading de semaine. C'est un peu au-dessus du day trading et du swing trading, tu vois, intra-week. Je suis venu prendre ma position en H1. Parce que ici, j'ai repéré potentiellement une accumulation, ok, avec des equal lows qui ont été créés, une cassure, et bon, j'ai pris ma position ici, d'accord, je veux pas trop te perturber avec ça. Donc voilà pour XRP, les targets, je te les ai donnés, tu les avais précédemment, si tu veux jouer XRP BTC. J'espère que le format vous aura plu, je vais regrossir pour vous saluer. Voilà, ça fait combien de temps? Ouais, ça va faire une vidéo à 48 minutes. Bon, mais c'est bien, ça fait un live première. C'est entre le live et la vidéo. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu. J'ai pu faire XRP. Je préfère vous faire quelque chose de qualitatif, poussé, plutôt que vous faire un truc à la va-vite avec XRP, Casper, HBAR et voilà. On va y aller doucement. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux, à me mettre le like, à commenter. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez tous les liens, là vous saurez le faire. Vous réservez un call calendrier avec moi pour discuter. Et puis voilà, voilà, j'espère, je vais conclure comme ça, j'ai plus grand chose à vous dire. Merci à vous, je vous dis à la prochaine. Vendredi, je vous fais le suivi marché, crypto. Et j'essaie de vous refaire des premières comme ça, si ça vous plaît, le fait d'interagir avec moi en commentaire sur le côté. C'était Benjamin Crypto Liberté. Ciao!